Vous m'aviez, il y a quelques mois, donné l'opportunité de m'exprimer sur le sujet. Je vous remercie de me donner une nouvelle fois cette occasion-là. Entre le moment où je me suis exprimé sur ce sujet-là et aujourd'hui, il y a eu une évolution. Les autorités nigériennes ont déclaré par deux communiqués qu'elles ne sont pas derrière cette surveillance. Moi, j'en prends acte. Mais je persiste à dire que j'ai été surveillé. Mes communications électroniques et téléphoniques ont été surveillées. Et je sais que ces écoutes ont effectivement bénéficié au régime nigérien. L'autre élément qui a évolué, c'est que j'ai appris par un ami, un confrère français qui me tient en estime, qu'il y aurait des personnes auxquels vous pouvez donner les clés du paradis sur parole, sont venus lui dire que si Sidi Kaba a été surveillé, c'est parce qu'il travaille pour le renseignement nigérien. J'ai entendu, réentendu, j'ai regardé, retourné cette information. Elle me semble être une plaisanterie de mauvais goût. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Quel que soit le service ou les enquêteurs qui ont pu le dire, c'est une plaisanterie de Mogouvou pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous savez, j'ai commencé comme correspondant de l'agence panafricaine de presse, Panapresse, et lorsque j'ai sollicité, lorsque la PANA a sollicité mon accréditation, elle a écrit au ministère des Affaires étrangères la lettre que voici, par laquelle elle demande que Sidi Kaba soit accrédité auprès du Quai d'Orsay comme correspondant de Panapresse. Le ministère des Affaires étrangères m'a donné une attestation que voici et a transmis mon dossier au ministère français de l'Intérieur pour faire des investigations. Et à l'occasion de ces investigations, rien n'a été trouvé dans mon passé de journaliste au Niger qui puisse s'opposer à ce que j'obtienne la carte de presse. Et le ministère m'a téléphoné le 20 mars 2007 pour me donner son accord pour que j'ai ma première carte de presse de 2007 que voici. Depuis cette époque, j'ai régulièrement obtenu sans aucune difficulté ma carte de presse. Et voilà, pour les années suivantes jusqu'en 2013 où mon livre paraît et dérange. Le livre que vous connaissez qui s'appelle Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes. Donc, à partir de la sortie de ce livre, on découvre subitement que Sidi Kaba est un espion du Niger ou un apprenti espion du Niger. Et on fait une sorte de complot avec les autorités du Niger pour me mettre sous surveillance. Donc, moi, je considère que c'est une plaisanterie de Meougou. C'est un complot machiavélique qui a été fait et qui ne suffira pas à arrêter ma carrière, puisque derrière cela, le projet était justement de pouvoir empêcher l'évolution de ma carrière professionnelle. Et je suis convaincu que diverses manœuvres ont été faites pour empêcher cette évolution professionnelle. Mais comme les gens n'avaient pas d'éléments objectifs et n'en ont pas. Il ne peut pas en avoir parce qu'il n'a jamais été ainsi. Et vous qui me connaissez, qui êtes témoin de mon parcours avec qui j'ai commencé, vous pouvez attester de cette situation-là. En tout état de cause, il est évident que cette activité qui a pu être évoquée auprès des personnes est une activité criminelle prévue et connue par les lois. Si quelqu'un a la preuve de ce que Sidi Kaba a eu une autre activité que seul de journaliste en France, il doit les dénoncer aux autorités pour que des poursuites soient engagées contre lui. En ce qui me concerne, je suis tout à fait serein et je continue à travailler comme je l'ai fait avec des valeurs professionnelles et éthiques. Ce qui me réjouit dans tout ça, c'est la mobilisation à la fois au Niger et à l'extérieur, des gens qui se mobilisent pour dire que cela est totalement invraisemblable et que Sidi Kaba est simplement victime d'une cabale qui a été faite par des gens qui lui reprochent sans doute un certain nombre de positions et aussi le contenu du livre, puisque dans le livre, comme il a été dit, le livre a connu un immense succès auprès du lectorat nigérien. Je cite effectivement
de notes du renseignement nigérien que j'ai pu obtenir, mais ça ne suffit pas puisque, comme vous savez, ici aussi, les journalistes publient régulièrement des livres avec des notes de renseignement ou avec même des interviews de personnes de renseignement. Cela ne suffit pas à établir une proximité avec un service de renseignement quel qu'il soit. Les autorités nigériennes avaient dit qu'elles ne sont pas mêlées à ma surveillance. Mais il me semble que l'information disant que Sidiki Kaba est proche des renseignements nigériens peut avoir été donnée par les autorités nigériennes dans le cadre d'un complot visant simplement à couper court à l'évolution de ma carrière professionnelle. Je suis allé à Reporters sans frontières qui m'a fait l'amitié de me recevoir vendredi. Nous avions longuement discuté. La personne de Reporters sans frontières qui m'a reçu m'a dit que ça, c'est un coup classique. Il est possible que le pouvoir que vous dérangez se mette d'accord avec un autre pouvoir pour dire voilà, que ce monsieur travaille pour nous et de façon là, on monte une opération de déstabilisation de votre carrière professionnelle. Mais lorsqu'on choisit cette voie, il faut pouvoir en apporter la preuve. Il faut pouvoir. Moi, en ce qui me concerne, si j'ai participé à une activité de collecte et de transmission à l'État du Niger, les gens peuvent établir. Parce que je ne vois pas quelle est la motivation. J'ai payé l'année dernière 934 € d'impôt sur le revenu au fisc français. Cette année, j'ai avancé 622 € sur l'impôt sur le revenu. Donc, quand j'étais la dernière fonction que j'ai occupée, celle de rédacteur en chef à Monde Afrique, j'ai gagné 3000 € net plus 500 € de frais professionnels, donc 3500 € de revenus. Avant ça, j'étais à Jeune Afrique, j'ai gagné 4300 € net de revenus. Donc, je ne vois ça, si vous mettez, si vous convertissez cette somme en francs CFA, c'est plus que le salaire du ministre de l'Intérieur du Niger, plus celui de tous les chefs de service de renseignement réunis. Donc, je n'ai aucune motivation professionnelle à travailler pour le renseignement nigérien. Ça, on peut invoquer l'élément idéologique, c'est par patriotisme, parce qu'il aime le dire. Bon, or, moi, en ce qui me concerne, c'est le régime avec lequel je me suis le moins entendu. Même le président Tandia, que j'avais combattu, avait eu l'élégance de reconnaître que j'étais un journaliste professionnel qui travaille au Niger. Mais ceux-là ont choisi une autre voie parce que, comme vous savez, il y a eu quand même des précédents dans mes relations avec ce régime-là. Quand Jeune Afrique a publié un article sur l'extradition du fils de Kadhafi par le Niger, dans lequel il était dit que le Niger a extradé le fils de Kadhafi en échange d'une somme de 20 millions de dollars. Le régime même a commandité une campagne de presse contre moi disant que c'est effectivement Sidiki Kaba qui est responsable. Malgré les assurances qui leur ont été données par Jeune Afrique disant que Sidiki Kaba n'a rien à voir avec ça, une campagne de presse a été orchestrée à Niamey pour m'incriminer, pour dire que j'étais derrière, pour me dire que même en Hausa, disant qu'il faut l'extrader parce qu'il est antipatriotique. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont venus accréditer cette volonté de me déstabiliser et de m'empêcher de faire le travail que j'ai fait jusqu'ici et sur lequel je ne me reproche absolument rien du tout. Oui, nous avions avec Maître Missamou décidé de prendre le temps qu'il faut, rassembler les éléments qu'il faut pour que nous ne soyons pas pris à la légère par les autorités judiciaires auxquelles nous allons nous adresser. Donc, le travail a été fait par étapes. Pendant une bonne période, entre le moment où on s'était parlé et aujourd'hui, nous avons travaillé sur la documentation, parce que vous savez, il ne suffit pas de dire que vous êtes surveillé, etc. Il faut apporter des preuves matérielles. Donc, nous avions travaillé ce volet-là avec Maître Missamou, Philippe Missamou, qui est mon avocat et qui va s'adresser aux autorités de poursuite. J'ai aussi dit à Maître Missamou que je vais faire des démarches auprès de Reporters sans frontières, auprès du syndicat national des journalistes, qui sont des instances qui défendent les journalistes, pour qu'ils puissent s'associer à la plainte en tant que partie civile ou qu'ils puissent en tout cas prendre position. Et Reporters sans frontières, qui m'a reçu ce vendredi, le vendredi dernier, m'a assuré que si besoin, eux, ils vont fournir une lettre
qui peut être versé à la procédure dans laquelle ils peuvent témoigner de mon intégrité professionnelle et du fait que je n'ai fait que mon activité de journaliste. J'ai été surveillé dans le cadre de ce travail-là, et rien que dans le cadre de ce travail. Je n'ai pas fait du journalisme et du trafic de drogue à côté, je n'ai pas fait du journalisme ou du trafic d'êtres humains à côté. Non, j'ai été surveillé en tant que journaliste, et de ce point de vue, Reporters sans frontières est tout à fait d'accord. Ils ont ouvert un dossier qui leur permet de suivre au pas à pas l'évolution de cette situation qui fera l'objet d'une procédure judiciaire. Je le renouvelle parce que moi je pense que au-delà de mon cas personnel, il faut que cela serve de leçon. On ne peut pas comme ça, de façon légère, surveiller un journaliste et puis pouvoir demain donner des leçons de défense de la liberté de la presse, de défense de la liberté d'expression, du libre exercice du métier de journaliste à d'autres pays. Les autorités françaises n'ont absolument pas réagi, en aucune manière elles n'ont réagi. D'ailleurs, j'ai accordé une interview au journal L'Express dans laquelle j'ai dit que j'ai été surveillé en France avec des moyens de l'État français. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucune réaction. L'interview a été publiée par notre confrère Vincent Huget le 15 avril et il n'y a aucune réaction de la part de l'État français parce qu'il s'agit d'une activité, cette surveillance est totalement clandestine. Elle ne repose sur aucun élément de nature à justifier. Moi, je n'ai eu aucune activité qui pourrait justifier que je sois surveillé. Si l'État du Niger décide de comploter contre moi avec des institutions ici en France, j'attends que cela soit totalement clarifié, que la France apporte la raison de cette surveillance, puisque moi, en tout cas en ce qui me concerne, je suis convaincu que je n'ai eu aucune activité que celle de journaliste et de mon point de vue, il est absolument important que les autorités françaises apportent la preuve de ce que je fais une autre activité. Si elles ne peuvent pas l'apporter publiquement, il faut qu'elles l'apportent auprès des autorités judiciaires parce que il y va de la crédibilité du discours de la France en matière de protection de la liberté de la presse. Si la France peut s'autoriser sur une base totalement légère comme ça à surveiller un journaliste dans le cadre de l'activité de son frontière, elle serait peut-être disqualifiée demain à faire la leçon aux pays comme la Guinée équatoriale ou aux pays comme la Gambie ou d'autres pays où les violations de la liberté de la presse sont totales. Je pense qu'il y va de sa crédibilité de faire toute la lumière sur cette affaire. Je pense que il y a eu des pressions auprès de mes employeurs et peut-être même auprès d'autres personnes. Il est possible que auprès de mes employeurs, on peut dire des pressions ou on peut dire que des informations leur ont été apportées de façon à les influencer. Quelqu'un qui, en tout cas, a une relation professionnelle avec moi, m'a dit qu'on est venu lui dire qu'en fait, on a surveillé Sidi Kaba parce qu'il travaille pour le renseignement nigérien. Donc, quand on vient vous dire cela, si vous n'êtes pas suffisamment averti, vous prenez la décision de vous séparer de Sidi Kaba pour dire, ah, attention, puisqu'il travaille pour le renseignement nigérien, il ne faut pas qu'il continue à travailler pour moi, c'est pas bien pour moi, ou etc., etc. Donc, il y a cette démarche. Alors que si Sidi Kaba travaille pour le renseignement nigérien, ce n'est pas à son employeur qu'il faut le dire. C'est à l'autorité de poursuite parce que c'est un crime qui est prévu et puni par la loi. Donc, il faut le dire. Donc, il y a eu cette démarche. En tout cas, au moins une des personnes qui a eu des relations professionnelles avec moi, que je ne nommerai pas pour des raisons que vous devinez, m'a dit qu'on est venu lui dire que Sidi Kaba travaille pour le renseignement nigérien. Heureusement, cette personne a eu la vigilance de ne pas céder. A eu la vigilance a dit, bon, écoutez, moi, je ne trouve pas crédible que Sidi Kaba travaille pour le renseignement nigérien parce que je connais son parcours professionnel et parce que je connais son niveau de rémunération. Je ne vois pas la motivation qui pourrait l'amener à travailler pour le renseignement nigérien. Cette personne a eu cette vigilance, mais je ne suis pas sûr que d'autres personnes n'aient pas été au moins dubitatives. Elles ont dit, ah, puisque les personnes qui le disent nous paraissent crédibles, ça peut être peut-être vrai. Donc, il y a au moins, moi, le préjudice qui m'a été connu et sur lequel je demande réparation. C'est au moins le doute qui s'est insinué dans l'esprit de certaines personnes. Comme on dit souvent l'adage,
il n'y a pas de fumée sans feu, mais le feu peut souvent venir d'un court-circuit. Il n'y a pas de fumée, en ce moment, le feu prend. Mais dans ce cas précis, il y a un préjudice qui me... Quoi qu'il arrive, on m'a déjà causé un préjudice puisque on a semé le doute dans l'esprit de certains qui, par défaut de vigilance, peuvent penser que, ah oui, puisqu'on le dit, c'est peut-être vrai, c'est peut-être qu'il a eu cette activité qui est clandestine et dont nous ne sommes pas totalement au courant. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et en plus, je ne demande même pas un salaire très élevé. Donc, je n'ai pas la prétention de Zlatan ou de quelqu'un d'autre qui quitte le PSG et qui sans doute demande beaucoup d'argent. Pour l'instant, j'ai quelques contacts professionnels. Et je ne suis pas... j'ai quelques contacts professionnels. Il est encore très tôt pour dire comment cela va évoluer. J'ai d'excellentes relations avec Monde Afrique de Nicolas Beau, où je continue encore à avoir mes entrées. J'ai d'excellentes relations avec Le Monde Afrique de Serge Michel, où je suis chroniqueur. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté. On va voir comment tout cela va évoluer. Mais en attendant, comme vous en êtes vous-même témoin, et on s'est même croisé dans des débats sur des plateaux, sur d'autres occasions. Nous continuons à faire ce travail salutaire, vous comme moi d'ailleurs, qui consiste à apporter notre éclairage sur des questions africaines. Nous le faisons d'ailleurs très souvent un peu bénévolement parce que nous considérons qu'il y va de l'intérêt de notre continent, que certaines déformations des faits, certaines façons de présenter les faits portent préjudice à l'Afrique. Et le fait que vous, comme moi, comme Francis Patindé, comme Francis Lalouko, soyons présents sur ce plateau aide quand même à rétablir la bonne information sur l'Afrique. Nous n'avons pas le secret des informations sur l'Afrique. Nous ne sommes pas seuls détenteurs de ce secret, mais notre présence participe à apporter un éclairage ou à ouvrir les débats et à éviter souvent l'ancien paradigme qui consiste à simplifier les questions africaines. Lorsqu'on parle du Nigeria, souvent c'est vu en Occident comme une affaire entre le sud chrétien, le nord musulman. Quand on parle du Niger, on considère que non, il y a les Touaregs au nord, les négro-africains comme on dit au sud. Donc il y a beaucoup de simplification dans le traitement de l'information africaine et le paradigme n'a pas suffisamment évolué. Le fait que vous comme moi soyons présents sur ces plateaux-là aide à recadrer, à éviter en tout cas certaines erreurs qui sont fondamentales dans l'évocation. Donc on attend, on va continuer comme on l'a fait avec vous, le chemin, on verra ce que la rentrée va donner.